souviens. Je me souviens d'un Noël. Léon avait 9 ans. Il a arraché les bras de sa poupée en criant « C'est une langouste, c'est une langouste !» Et puis, il a mis le feu au sapin. Mon Dieu! Ah oui. Oh, c'était un vilain petit diable. Pauvre Madame Claquemuche. Ah. Si ça pouvait servir de leçon à tous les petits garçons qui n'écoutent pas leur maman. Oh, ça, vous avez raison, madame. Il faut toujours écouter ses parents. Quand je pense qu'aujourd'hui, mon petit Léon est en prison. Pauvre chéri. Mais c'est un dangereux bandit, madame. Il a volé le zouave du pont de l'Alma. Je sais bien, mais je voulais vous demander. Quoi donc? Vous demander juste pour cette fois-ci, parce que c'est Noël, de le laisser partir. Comment ça? Le remettre en liberté? Oh, juste pour une fois, monsieur le commissaire. Je voudrais tant qu'il puisse passer son réveillon chez nous. L'arbre est tout prêt. Une autre fois, s'il recommence, vous le punirez, c'est la justice. Mais ce soir, monsieur Socrate, ce soir, c'est une vieille maman meurtrie qui vous le demande. Bon. Entendu. Pour vous, madame. Uniquement pour vous. Et en souvenir de ma maman à moi. Oh, merci, monsieur. Elle en a de la chance, votre maman, d'avoir un grand-fils dans la police. Mademoiselle Fiotte, qu'on relâche Claquemuf et Asbestos. N'est-ce pas? Insuffisance de preuves. Allez, faites vite. Bien, patron. Ça va comme ça, madame? Oh, merci, monsieur le commissaire. Alors, bonne chance. Et bon Noël. Une dernière chose. Dites. Est-ce que je peux vous embrasser? Bravo, maman, bien joué. Tu aurais dû faire du cinéma. Il a marché sur toute la ligne. C'est un bon petit cœur, le commissaire Socrate. Il aime les jolis sentiments. C'est bien, ça. Et le mieux maintenant, c'est de pas traîner ici, hein. Tu as raison, Asbestos. Quand Furax apprendra que je dois la liberté au Père Noël, nous serons déjà hors de portée. Et fichons le camp. Alors, salut, même Claquemuche. On s'embrasse, maman. Non, pourquoi faire? Pense plutôt à ce que tu m'as promis. Ah, oui. Voilà 10 000 francs. Ah, j'avais dit 20 000. Excuse-moi, je n'avais pas écouté. Faut toujours écouter ses parents. Au revoir, maman. Au revoir, Léon. Au revoir, maman. Au revoir, Léon. Et l'ignoble Claquemuf disparaît dans le vent d'hiver, sans rien pour lui réchauffer le cœur en cette veille de Noël, rien que le pâle Asbestos qui le suit comme une ombre. Et pourtant un sourire découvre ses dents verdâtres, une flamme brille dans ses yeux, glauques comme 2 huîtres. Car il pense à la réaction de Furax quand il apprendra. Ah, bon sang de nom de Dieu, de nom d'un chien, de sacré bonsoir, de 1000 milliards de tonnerres, de sacré 20 dieux, de bougre d'abrutis, d'imbécile de commissaire. Furax, je sens que vous êtes fâché contre moi. Si je suis fâché, mais je vous piétine, je vous vomis, je vous ramasse, je vous mastique, je vous écrase, je vous farfouille, je vous crabouille, je vous mastique, farfouille, je vous crabouille et piétine. Allons, ça va vous fatiguer tout ça. Bougre de petit sagouin, me faire ça, me remettre en liberté ce Claquemuf que je vous avais servi sur un plateau. Pourquoi avez-vous fait ça, hein? C'est Noël, Furax. Ah bravo, ça continue. Mes hommes me lâchent parce que c'est Noël, les journaux ignorent mon sacrifice parce que c'est Noël, on me sabote ma décoration parce que c'est Noël, et maintenant vous relâchez Claquemuf parce que... Oh, mais il commence à me cavaler, votre Père Noël. Je vais lui faire son affaire à votre Père Noël. Il se croit plus fort que Furax, hein? Eh bien, notez ça, Socrate. Il est 4 heures de l'après-midi. Ce soir, entre minuit et le lever du jour, moi, Furax, j'enlèverai le Père Noël.
mission spéciale. Furax va enlever le Père Noël. Voyez-vous. Ah, cette fois-ci, on en parle. Cette fois-ci, Furax est à l'affiche. On va en finir une fois pour toutes avec ce Père Noël. Fufu, tu ne crois pas que tu vas indisposer l'opinion publique? Il est aimé, le Père Noël, tu sais. Bon, aimé, oui, mais démodé, dépassé. Quand j'aurai repris son affaire, quand j'aurai modernisé ses méthodes, plus personne ne le regrettera. Le nom de Furax remplacera celui de Noël. Je m'y vois déjà, Malvina. Je les entends déjà. Et papa, à quelle heure qu'il vient le Père Furax? C'est merveilleux, Gérard et moi, nous allons au sport d'hiver passer les vacances de Furax. Mes frères, en cette soirée de Furax, n'oublions pas cette autre nuit de Furax, ou dans le petit village de Bethléem. Joyeux Furax, mon amour. Moi, le lendemain de Furax, j'ai toujours la gueule de bois. Ce soir à 21h15, les Casse-Pieds, un film de Furax. Petit papa Furax, quand tu descendras du ciel. Oui, Malvina, je m'y vois déjà. Rien ne me fera plus changer d'avis. Ce soir, le Père Noël sera mon prisonnier. Philodendron. Monsieur? Au travail, mon petit. Mon plan est simple, mais il exige une grande précision. Tu as repéré la terrasse? Oui, dans le 15e arrondissement, rue de la Tome au Raisin, numéro 28. Elle a 12 cheminées. Parfait, pas trop en vue? Faites-moi confiance, monsieur. Même les hélicoptères de la police n'y verront rien. Demandez François, Furax réussira-t-il à enlever le Père Noël? Mesures de précaution renforcées, voyez-vous. Vous savez très bien, monsieur le préfet, que les hélicoptères ne servent à rien. Ils ne peuvent pas tout voir, surtout la nuit. Mais je sais, commissaire Socrate, mais ça rassure la population. Moi, ce qui ne me rassure pas, c'est que je connais Furax. Quand il décide, il réussit. Ne soyez pas pessimiste. Dès le départ de sa tournée, le Père Noël sera suivi par des motards. Sur les toits? Non, ils surveilleront d'en bas. De plus, j'ai 14 escouades d'agents ramoneurs qui l'escorteront de cheminée en cheminée. Avec toute cette neige? Ils auront des skis. Je vois que vous avez pensé à tout, monsieur le préfet. C'est mon métier, commissaire Socrate. Prévoir. Eh oui, mais Furax, lui, joue toujours avec l'imprévisible. Et cette nuit-là, ce ne fut pas Noël pour tout le monde. Vous mettez-vous à droite, vous mettez-vous à gauche, et vous rentrez chez vous. Monsieur Socrate, Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Fiotte? Herbe tendre, il veut vous parler. Patron, c'est affolant. Mais quoi, parler? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Père Noël. Quoi? Enlevé déjà? Mais non, pas enlevé. Disparu de son plein gré. Enfui. Oh, bon sang! C'était ça l'imprévisible! Le Père Noël a refusé la surveillance. Il s'est cru plus fort que nous. Oh, l'imprudent. Pas l'imprudent, mademoiselle Fiotte. Le malheureux. Oh oui, le malheureux, car à présent le voilà livré à lui-même. Seul sur les toits neigeux de Paris, avec sa hotte sur son dos. Seul de cheminée en cheminée, déposant les jouets avec un bon sourire. Seul, alors que dans l'ombre d'une terrasse discrète, une forme est tapie. Voyons, rue de la Tome au Raisin, numéro 28. Gérard, 7 ans, un bateau télécommandé. Allez, hop! Et voilà. Christian, 5 ans, une trottinette. Allez, hop! Et voilà. Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, 39 ans. Oh, un magnétophone. Allons-y. Ouf. Ah, je n'ai plus 20 ans.
Ah, où en étais-je maintenant? Stop! Ne bougez pas! Ah, Restez où vous êtes. qu'est-ce que c'est? Ne bougez pas, Père Noël. Pas un mouvement, pas un cri. Ah, je vois. Vous voilà, enfin. Comment ça, enfin? Bah oui, voyons, je vous attendais. Vous m'attendez? Eh oui, bien sûr. Pourquoi pensez-vous que j'ai semé toute cette escorte? Tous ces policiers qui me collaient au talon, hein? Eh ben, parce que je savais que nous avions rendez-vous, monsieur Furax. Rendez-vous, ne déformez pas les choses. Oui, je sais. Vous voulez m'enlever. Parfaitement. Mes hommes sont en bas, dans l'escalier. Mon valet philodendron attend mon coup de sifflet. Et le sifflet, le voici. Eh ben, sifflez. Mais bien sûr que je vais le faire. Et après? Eh ben, mais après, je vous enlève. Et après? Eh bien, mais après, je reprends votre affaire. Ah, c'est là que je vous attendais, mon affaire. Oh, oh, laissez-moi rire. Je suis un artisan, vous savez, pas d'organisation, pas de comptabilité. Le Père Noël, il jouait les cadeaux, c'est de l'improvisation. Et puis la force de l'habitude. Moi, je m'en sors parce que j'ai 2000 ans de métier, mais vous, mon pauvre monsieur, laissez-moi rire. Vous enverriez tout promener au bout d'un quart d'heure. C'est vous qui le dites. À qui voulez-vous qu'il dise? N'empêche que j'ai décidé, que j'ai annoncé que j'allais vous enlever. Le Père Noël, j'en ai marre. Tu disais déjà ça il y a 35 ans. Quoi? Ouais. T'as oublié, moi pas. Edmond Furax. Le petit Edmond, tu te souviens? À Marly-le-Roi. À Marly. Ah oui, je me rappelle. Ouais, tu avais 7 ans. Et déjà, tu n'étais pas commode. Cette année-là, ton père t'avait dit, Edmond... Attendez. Oui, ça y est. Edmond, ne compte pas sur ton train mécanique. Tu as été trop vilain cette année. Ah. Le Père Noël t'apportera un martinet. Voilà, un martinet. T'avais bien pleuré ce soir-là. Et tu répétais, le Père Noël, j'en ai marre. C'est vrai, oui. Et pourtant, le lendemain soir, au pied de l'arbre, qu'est-ce qu'il y avait? un train mécanique. Ah, tu l'as dit, Edmond. Et je crois me souvenir que ce jour-là, tu l'aimais bien, le Père Noël. Oui, c'est possible, oui. Mais aujourd'hui, je ne suis plus Edmond, je suis Furax. Et aucun martinet au monde ne me fait plus peur. Eh ben, siffle, vas-y. Siffle, mon petit. Ah, ne m'appelez pas mon petit. Il est fini le temps des trains mécaniques. Fini. Dommage. J'avais un nouveau modèle qui t'aurait plu. Regarde. 6 roues, dont 2 motrices. 6 roues. Et double ressort. Double ressort? Oui. Combien de temps de roulage? 2 minutes. Bigre. Et la ligne? Aérodynamique. C'est la 240 SNCF. La 240? Tiens, regarde. Circuit de rail ovale autonome. Faites voir. Voilà. Tiens, la clé là. Donnez. Remonte là. Oui, donnez. Monsieur Furax! Qu'est-ce que c'est, Philo? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, tout va bien, je t'appellerai. Et où est-ce que je pose la loco, Père Noël? Voilà, mon petit, là, sur la courbe. Ah, sur la courbe. Voilà. Je lâche tout? Allez, vas-y. Allez. Fantastique! Il file. Et pas de déraillement avec ce modèle-là. Formidable! 35 ans que j'attendais ça. Et ben maintenant, essaye d'accrocher un wagon. Un sleeping, hein? Un sleeping. Oh, c'est trop beau, Père Noël, trop beau. Je ne croyais pas qu'à mon âge. Oh, il n'y a pas d'âge pour aimer le Père Noël, Furax. Attention en voiture. Et sur le toit perdu d'une maison perdue, dans un quartier perdu, il n'y a plus qu'un bon vieillard qui sourit dans sa barbe, et un aventurier à genoux dans la neige, qui joue comme un enfant avec sa jeunesse retrouvée.